DMTV, Billy Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Bonjour chers internautes, vous êtes sur DMTV. Heureux de vous savoir nombreux en train de nous suivre. Vous le savez, la pandémie de coronavirus ne baisse toujours pas. Ça continue sa progression, particulièrement ici chez nous, en République démocratique du Congo. Raison pour laquelle nous vous rappelons toujours de continuer à suivre des mesures barrières telles que nos autorités nous les ont données afin d'éviter la propagation de cette maladie ou du moins de briser la chaîne de contamination. L'actualité, vous le savez, c'est aussi Vital Kamerhe qui continue à être en prison centrale de Makala. Vous le savez, depuis le 8 avril, ce dernier a été invité au parquet général près la cour d'appel de Matete et à la suite de son audition, il a été décidé par le magistrat instructeur du dossier de pouvoir le mettre sous mandat d'arrêt provisoire. Ses avocats ont tenté en vain de solliciter une mise en liberté provisoire et ne l'ont jamais obtenu. Mais Vital Kamerhe pourrait être libéré, non pas par rapport à sa demande d'une liberté provisoire, mais par rapport à une décision qui viendrait du gouvernement. En effet, le Conseil des ministres a suggéré une libération provisoire de Vital Kamerhe, mais pas seul, dans le but de désengorger nos prisons. En fait, le gouvernement a décidé, entre autres, de libérer aussi Vital Kamerhe. Vous le savez qu'avec cette pandémie de coronavirus, la distanciation sociale est recommandée à tout le monde, ce qui est quasi impossible de faire respecter au niveau de nos prisons, tellement ces prisons sont débordées, leur capacité d'accueil est largement dépassée. Voilà pourquoi il est impérieux de pouvoir désengorger les prisons et ainsi libérer quelques prisonniers dont les délits étaient peut-être mineurs, soit ceux qui étaient en attente de procès et qui ne présentent pas de grands risques de fuite, tels que Vital Kamerhe. Donc il y a eu une réunion du gouvernement qui a émis ce vœu de pouvoir voir les prisons désengorgées et ainsi cela pourrait en tout cas permettre à Vital Kamerhe de recouvrer sa liberté, lui qui attend son procès qui débute déjà le 11 mai prochain, vous le savez aussi. Alors nous posons la question de savoir est-ce que cette décision de désengorger nos prisons, est-ce que la motivation réelle est vraiment le Covid-19? Oui, on pourrait le dire ainsi parce que si nous nous référons à l'augmentation des cas confirmés ces derniers temps, on nous a donné l'information comme quoi à la prison de Ndolo, la prison militaire de Ndolo, il y aurait eu au moins 100 prisonniers qui auraient été infectés par cette maladie à Covid-19. Et quand on sait que la prison centrale de Makala comporte encore bien plus de prisonniers que la prison de Ndolo, il est tout à fait compréhensible qu'une telle décision puisse être prise afin de préserver la santé de ces prisonniers qui ont droit à une bonne santé, qui ont droit bien évidemment à la vie aussi. Mais ceci ne nous empêche pas d'analyser aussi quand même le fond de cette affaire parce qu'il y a quand même certaines choses qui nous semblent aussi un peu suspectes. Vous le savez, dernièrement, le
accusés de Vital Kamerhe, notamment le Libanais Jamal, venaient d'être libérés, bénéficiaient d'une libération, non pas à la suite d'une libération provisoire, mais pour des raisons de santé. Il avait quitté la prison centrale de Makala pour la clinique Ngalema pour des soins et vous vous souviendrez certainement que son avocat parlait des démarches qui étaient en cours en vue de disons, de son déplacement ailleurs pour des soins appropriés. Alors, nous nous étions posé la question, est-ce que, vu que le procès Vital Kamerhe doit débuter le 11 mai, est-ce que ce n'était pas une manière de pouvoir faire fuir un des acteurs clés par rapport à ce dossier? N'y aurait-il pas des raisons de craindre qu'un procès Vital Kamerhe puisse être fait dans ces conditions? Je rappelle que les proches de Vital Kamerhe lui-même sollicite la retransmission en direct de ce procès. D'après certaines sources, le gouvernement serait opposé, ou tout du moins la présidence serait opposée à cette idée de pouvoir retransmettre en direct ce procès. Je pense que pour la population, il est important que ce procès soit retransmis en direct pour des raisons de clarté, raisons de transparence, afin que justice soit vraiment faite devant toute la population, parce qu'il ne faut pas oublier que les suspicions de détournement des deniers publics, l'argent public détourné, c'est en fait l'argent du contribuable congolais. Et donc tout Congolais est en droit de savoir comment son argent a été détourné, si cet argent retournera à la caisse. Donc c'est vraiment la question que nous nous posons. Est-ce que cette libération probable de Vital Kamerhe à quelques jours de son procès n'est pas en fait un arrangement en famille pour taire un peu ces divergences, ou alors finalement dès le début c'était une stratégie au niveau de la coalition cash, que Vital Kamerhe prenne tous les coups et ainsi après quelques temps le laver et le sortir de ce pétrin? Tout est possible, toutes les hypothèses en tout cas sont possibles. Nous ne faisons qu'analyser, nous n'émettons pas un point de vue que nous qualifions de véridique, parce que la vérité sur ce dossier ne nous viendra que de la justice, si réellement la justice dira le droit. Et nous espérons que la justice va dire le droit, parce que nous avons besoin de savoir. Il est clair que dans le programme de 100 jours, il y a eu détournement à un certain niveau, et donc le détournement concerne l'argent du peuple congolais. Nous sommes en droit de savoir, d'avoir en tout cas toutes les informations liées à ce détournement et voir les coupables, les responsables punis conformément à la loi. Donc nous nous posons des questions de savoir, est-ce que cette libération décidée, bien entendu en vue de désengorger la prison, est-ce que l'objectif principal ce n'est pas Vital Kamerhe finalement? Est-ce que Edi Kapende pourrait aussi bénéficier de cette de cette liberté, peut-être provisoire aussi, parce qu'il est aussi en prison depuis bien longtemps? Ben voilà, ce sont des questions que nous nous posons. Donc il y a quand même comme ça des inquiétudes que nous ressentons à la suite de cette décision. Nous avons des doutes quant à ce qui se passera après. Est-ce que tout ceci, ce n'est pas finalement un arrangement? Est-ce que les pressions des proches de Vital Kamerhe, notamment l'UNC, n'auront pas eu raison finalement du camp Félix Tshisekedi? C'est bien possible. En tout cas, l'avenir nous le dira. Nous gardons un œil vigilant sur ce dossier. Nous allons voir si après ce procès qui aura lieu n'aboutit pas à des résultats escomptés, ou finit par exemple par, comme des dossiers Laurent Désiré Kabila ou des dossiers chez Béa, que sais-je encore, ce sera vraiment peut-être la mort de l'état de droit, parce que tout le monde a cru à un bon élan vers un état de droit, vers la lutte contre la corruption. Si ce dossier ne va pas jusqu'au bout, alors là, la population sera très déçue. Ceci pourrait vouloir dire peut-être que lui-même, le chef, serait impliqué dans ce qui s'est passé. Vous le savez, il y a plusieurs voix qui s'est levées pour dire que Vital Kamerhe ne pouvait pas poser des actes sans
que son chef n'ait été informé. Donc nous suivons de très près parce que nous connaissons comment nous ici au Congo nous fonctionnons. Quelqu'un peut faire monter un coup, faire un coup et accepter d'aller en prison pour sortir, laver complètement et vous oublier tous les forfaits qu'il avait eu à commettre. Entre-temps, il garde aussi l'argent. Donc nous connaissons ce genre de coups. Nous sommes très vigilants, nous observons et nous espérons qu'il y aura un résultat positif. Nous espérons que l'élan, l'espoir qu'a suscité en tout cas cette affaire ne va pas mourir comme ça et que le peuple congolais ne sera pas déçu de voir que finalement cette justice d'aujourd'hui est la même que celle d'hier. Nous espérons en tout cas voir la lumière sur ce dossier. Donc voilà l'information que nous avons voulu vous donner. Nous avons aussi un tout petit peu analysé cette affaire, vu l'affaire en fait sous au moins deux angles. Nous nous sommes posé la question de savoir si le but de cette décision effectivement de désengorger les prisons, effectivement il y a un besoin réel au vu de la crise sanitaire qui nous frappe actuellement, c'est indéniable et le profil de Vital Kamerhe effectivement est un profil qui devrait normalement bénéficier d'une liberté provisoire par rapport à cette situation. Mais en même temps, nous pensons aussi, une deuxième hypothèse, est-ce que ce n'est pas un arrangement entre le chef de l'État et son directeur de cabinet pour taire un peu leur divergence et enterrer en fait cette affaire et que petit à petit la population va oublier et ça passera parce que ce qu'on nous reproche nous Congolais c'est que nous oublions facile, nous avons la mémoire très courte. Voilà ce dont nous avons voulu échanger avec vous, partager avec vous, c'est en rapport avec cette prochaine libération, probable libération de Vital Kamerhe. Voilà, si vous avez aimé, laissez-nous un like. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche juste à côté pour recevoir des notifications des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Le coronavirus est réel et continue à frapper notre pays. La RDC qui a dépassé la barre de 700 cas confirmés, continuons à nous protéger parce que seule la prévention reste efficace contre cette maladie et cette prévention nous permettra de briser la chaîne de contamination ainsi de récupérer peu à peu une vie normale. Merci beaucoup de nous avoir prêté votre attention. DMTV vous dit au revoir avec espoir de vous retrouver très prochainement. Au revoir.